Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de la revue de presse sur ESAE Télévision. Ce vendredi 13 juillet de l'an 2018 au Bénin, la presse nationale est animée par l'incarcération de Germain Kadiadodo, chef d'arrondissement de Godomé et d'une dizaine de personnes, le contentieux qui fait rage autour de la gestion des panneaux publicitaires à Abomey-Calavi, mettant au banc des accusés le maire Georges Bada, le référendum pour la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et le point de presse hebdomadaire de la police républicaine. Le Télégramme informe que Germain Kadiadodo et une dizaine de personnes sont en prison dans la commune d'Abomey-Calavi. Le potentiel apporte la précision selon laquelle 12 personnes dont le chef d'arrondissement Germain Kadiadodo sont écrouées pour une affaire d'abus d'autorité et de détournement de 12 500 000 francs CFA. Défi Info informe que l'élection du successeur de Germain Kadiadodo à la tête de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi est reportée. Dans la même commune, Matin Libre évoque ce matin qu'à Abomey-Calavi, un contentieux fait rage autour de la gestion des panneaux publicitaires. Et alors que l'affaire est toujours pendante devant la justice, le conseil communal avec à sa tête le maire Georges Bada décide d'agir comme bon lui semble en toute violation d'une décision de justice. Fraternité trouve que c'est une très mauvaise publicité pour le maire Georges Bada à cause de micmac autour du marché d'attribution de la gestion des espaces publicitaires dans sa commune. Depuis quelques jours, les actes réglementaires de l'ancien député à l'Assemblée nationale défraient la chronique. En effet, il est fondamentalement reproché à la première autorité de la commune d'Abomey-Calavi l'opposition à une décision de justice et la violation des droits de certains contractants avec la mairie d'Abomey-Calavi. Fraternité narre que suite à un appel d'offres pour la gestion des espaces publicitaires dans la commune d'Abomey-Calavi, du temps de la gestion de la précédente administration communale, plusieurs sociétés ont soumissionné et 2 avaient été retenues à la fin du processus. Mais les 2 sociétés adjudicataires auraient été accusées de n'avoir jamais pu honorer leurs obligations contractuelles. Ainsi obligèrent-ils la commune à résilier leur contrat et à lancer un nouvel appel d'offres. À l'issue de ce dernier processus, de nouvelles sociétés ont été déclarées adjudicataires. Depuis lors et en toute légalité, elles occupent les espaces publicitaires sans qu'aucun reproche ne leur soit fait. Seulement quelques temps après l'installation du maire Georges Bada, les 2 anciennes sociétés dont les contrats avaient été résiliés ont été remises en selle. Ceci sans un nouvel appel d'offres et suite à l'annulation des contrats des sociétés exploitant les espaces publicitaires. C'est donc en vertu de ces actes du maire que l'une des sociétés remises en selle a saisi le tribunal de commerce au fait de voir démanteler les panneaux publicitaires de l'une des sociétés concurrentes. À son tour, la société assignée a attrait la commune d'Abomey-Calavi en intervention forcée dans le dossier devant le juge administratif pour une demande d'annulation des actes du maire Georges Bada qualifiés d'illégaux et abusifs. Aussi a-t-elle demandé au tribunal de commerce de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif. Selon Fraternité, le maire Georges Bada risque gros. À en croire les colonnes de l'apparition du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse Matin Libre, cette manière de procéder aura sans doute des conséquences graves pour les caisses de la commune d'Abomey-Calavi qui courent le risque de se voir condamnées au paiement de dommages et intérêts. Point de presse hebdomadaire de la police républicaine, le Télégramme retient qu'un spécialiste en cambriolage d'église a été arrêté à Zakota. La presse du jour complète qu'il s'agit d'un spécialiste de vol de tabernacle et d'instruments d'église. Le Béninois libéré, quant à lui, retient que l'alcool test est désormais opérationnel au Bénin. Le quotidien invite ses lecteurs à faire beaucoup d'attention et preuve de modération en ce qui concerne la consommation de l'alcool au cours des cérémonies funéraires. Défi Info relève une traque contre les conducteurs soulards. Le challenge résume que pour la sécurité des personnes et des biens, la police républicaine a interpellé des présumés cybercriminels et braqueurs. Le matériel pour détecter la conduite
en état d'ivresse a été réceptionné, martèle le confrère. À en croire Nord-Sud Quotidien et l'événement précis, 18 cybercriminels ont été arrêtés. L'informateur complète que plusieurs véhicules ont été arraisonnés pour contravention. Parlons politique à présent. First Info informe et note une marche forcée vers le référendum pour réviser la Constitution. Le confrère de First Info pense que le président Patrice Talon va s'offrir en pâture au peuple. Le nouvel observateur, après observation et analyse des enjeux politiques, pense que le président Patrice Talon a le dos au mur avec la proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 par voie référendaire. L'opposition démontre sa haine ridicule contre le président Patrice Talon, déduit le potentiel qui a remarqué que les politiciens visés par la lutte contre la corruption veulent faire du chantage au président de la République. Le Soleil Bénin Info est du même avis et titre en manchette ce matin: projet d'amendement de la Constitution, Talon contre le chantage des députés corrompus. Ces députés qui veulent sacrifier le peuple sur l'autel de leurs intérêts personnels. Les pharaons remarquent une campagne précoce de l'opposition contre le référendum. Le confrère estime que le président Patrice Talon paie le prix de sa lutte contre la corruption. L'événement précis en manchette fait le point des débats autour de la proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Selon le quotidien, la majorité parlementaire est prête pour le référendum. La société civile émet des réserves. Cette dernière s'oppose à l'alignement des mandats et au couplage des élections. Le professeur Dodia Mouzouvi s'est prononcé sur cette question d'actualité et a fait savoir aux confrères de l'Informateur qu'il n'y a que la forme qui est attaquée. Et quand on ne s'attaque qu'à la forme, c'est qu'on n'a véritablement rien à reprocher au fond, a-t-il indiqué dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur. La dépêche révèle la pression du bloc de la majorité parlementaire sur le chef de l'État afin qu'il adhère à l'initiative d'enclencher le processus pour l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 par voie référendaire. Le journal perçoit Patrice Talon à cet effet dans un véritable dilemme. Session parlementaire, le Béninois libéré communique que 42 députés demandent une session extraordinaire. Ces 42 députés demandent une session extraordinaire pour débattre de la rélecture de la charte des partis politiques, précise le confrère. Le Soleil Bénin Info trouve que les 42 députés enclenchent le processus de relecture immédiate de la charte des partis politiques. Le matinal renseigne que le toilettage de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin préoccupe plusieurs élus du peuple. Ces derniers ont introduit une demande de convocation d'une session extraordinaire au bureau du président de l'Assemblée nationale. Dans leur correspondance en date de 10 juillet 2018, ils ont demandé à Adrien Rumbedji de permettre d'examiner la proposition de loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Ils suggèrent que la session extraordinaire s'ouvre le lundi 16 juillet 2018. Le président de l'Assemblée nationale, étant en dehors du pays, étant hors du territoire national, pourrait déléguer son pouvoir à l'un de ses vice-présidents pour la conduite des travaux, explique le confrère de Le Matinal. D'un registre à un autre, la Nation informe que le président de la République a reçu ce jeudi 12 juillet 2018 au Palais de la Marina les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d'Autriche, de la Zambie et d'Israël. Avec ces trois pays, la coopération va se renforcer dans divers domaines comme le tourisme, l'agriculture, les énergies renouvelables et l'industrie, indique le quotidien national d'information dans les colonnes de sa parution du jour. Et pour finir, intéressons-nous aux écritures rétrospectives des confrères ce matin au sujet de la deuxième phase du programme des cantines scolaires. La priorité met l'accent sur le fait que le lancement de la deuxième phase du programme des cantines scolaires impactera 51% d'écoles primaires public sur l'ensemble du territoire national. L'autre vision, dans sa vision analytique, trouve que l'extension des cantines scolaires est le volet social de Patrice Talon qui fait peur aux ennemis du peuple. Je reprends. L'autre vision, dans sa vision analytique, trouve que l'extension des cantines scolaires est le volet social de Patrice Talon qui fait peur aux ennemis du peuple. Selon les informations recoupées par le confrère, un enfant sur deux sera sainement nourri dès la rentrée
prochaine. La nouvelle génération, tout en faisant observer que l'accès des enfants à cette action sociale du gouvernement Talon passe de 31% à 51%, rappelle que 28 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les 4 prochaines années. Les 4 vérités tiennent à préciser que les partenaires techniques et financiers font confiance à Patrice Talon et à ses projets sociaux. Selon le confrère, c'est une importante action sociale qui soulage les parents d'élèves. Un enfant sur 2 au Bénin aura une alimentation saine et équilibrée à la rentrée prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse sur EZA Télévision. Merci pour l'attention et à lundi prochain.